8h10. 8h10. On a notre train à 9h11. À 9h11. Mais avant, parce que l'embarquement dure 40 minutes. Non. Et nous allons à Toulouse. Et à Toulouse, nous allons acheter un Kangoo Pampa. Et après, on va rentrer avec ce kangou. Oui, en espérant qu'il soit bien et qu'on puisse rentrer avec. On est arrivé à Toulouse. Ouais, on est à Toulouse City. À Toulouse-Ville. On va désormais sortir de la gare. Et puis, à nous le Kangoo. Tu sais s'il vient nous chercher en Kangoo? Je sais pas, il m'a dit à 5 places dans notre pot. Ok, le mec répond pas? Non. Pac, yacht. Il va être sur la route, hein. Ouais, bah j'espère qu'on s'est pas fait poser un plan. Ça continue, maintenant on doit prendre le métro parce qu'il est dans les bouchons. Ouais. Donc je l'ignorais, mais apparemment il y a des bouchons à Toulouse. Il faut croire. Il faut croire. Pas que sur les bouteilles de rouge, mais pas d'inquiétude parce que c'est pas compliqué. Le métro ici, il y a 2 destinations. Soit là, soit Basse-Cambo, et nous, on va là. J'espère que c'est pas cher. J'espère de ouf, ouais. Bon bah si c'est 4 €, de toute façon je pisse sur la borne. Parce qu'on n'est pas pareil non plus. Hein. Ok, c'est en train de signer les papiers du véhicule. Si Décathlon. C'est parti dans le grand Kangoo extrême. On est dans un brouillard complet. On ne voit pas à 1 mètre. C'est un des pires brouillards et des plus longs que j'ai. Enfin, un des plus longs tout en restant pire que j'ai jamais eu de ma vie. Ça va qu'il s'estompe un peu là, mais pas bien. J'ai le bouton. Oh, bah c'était sûr. Alors, donc là, on s'est arrêté pour pisser. Un peu. Et Pas beaucoup. Jules, après avoir tordu le bouton, donc on a allumé la lumière pour voir. Donc vous allez voir. Là c'est nuit. Nuit. Jour. Nuit. Et jour. Et ça c'est beau. Et si tu l'éteins 3 fois et que tu le rallumes 3 fois d'affilée, normalement, il y a un pédophile qui apparaît là. Bon allez, on se casse. Hey, j'étais en train de regarder le Kangoo. Bon, déjà, ça se décolle. Mais le propriétaire nous a laissé des surprises. On a déjà un outil et un nouveau copain. Super. Petite démonstration du support moteur. Alors, déjà. Tu m'étonnes qu'il fallait le changer. Alors, je dis à Florian, c'est normal ça que ça bouge. Il me dit, bah non. Et il me dit, mais ça, mais mort. L'étrier qui se balade un peu. Putain. Quelle merde là. Qui est arrivé pour commencer la fabrication du Kangoo. Gang gang gang. Comment ça va? On a commencé la journée correctement en enlevant ces autocollants de merde. Bon Guy, j'ai une bonne nouvelle. Ouais. Ça c'est pas du tout solide parce que j'ai foncé dans un arbre et c'est vrai que ça s'est tordu. En fait j'ai tapé. Ah oui d'accord, putain j'ai cru que le haillon était pas solide, ça J'ai aurait tapé fait là et en fait. Oui bah ça je te l'ai dit, c'est pas solide, je suis monté dessus, ça s'est cassé. Donc voilà quoi. Et j'allais pas vite hein mais bon. Non mais c'est hier quand je me suis embombé, j'étais en train Bon bah faudra le resolidifier cette merde. Bah en gros aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une liste des choses à faire. Ouais. Et d'ailleurs ça y est, les barres de toit sont approved parce que j'ai chargé hier soir et c'était pas mal. Ouais. Bon après le fait qu'elle soit vachement tordue c'est vachement de la merde. Mais bon, ça va. Il y a un nouveau truc qui s'est détaché à l'intérieur. Ah. Alors maintenant c'est ça, voilà, ça c'est parti de la fenêtre. Qu'est-ce que... Ah je vais aller défoncer ça aussi. Enlever cette merde. Bon, il faut qu'on achète des pneus, monsieur, parce que j'en ai marre de s'embomber. J'ai failli laisser le Kangoo là-bas. Heureusement que j'ai eu la décence d'essayer de pousser moi-même. Connard, il y a un impact. Ah et c'est pour ça qu'il a mis cette merde. C'est pour ça que c'est chiant de l'enlever. Parce que si on n'a pas assez de matière pour faire toute la longueur et les 2 étagères, je me dis aussi c'est peut-être bien de pas, de s'adapter dès en bas à ça et pas mettre les 55 prévus. Et moi j'ai des filets bleus. Ça se trouve on peut se mettre un petit filet au-dessus aussi là. On se fait une liste de ce qu'on va faire. Allez, to-do list. To-do list. Là on peut enlever les autocollants de merde. On peut ne pas le mettre sur la liste. Peut-être qu'on va quand même le mettre pour nous donner du courage d'avoir déjà fait un truc.
pourra cocher une case. Bah, c'est donc le premier vlog de cette série. Non, il y en a eu plein de Avant le vlogs départ, le début. C'est vrai. C'est mon outil fave. Le petit gratte-gratte à autocollant de merde là. Donc bah voilà quoi. Demain on commence les petites réparations. Toi, il a la classe quand même, il a le C'est flow. vraiment la classe à Dallas. Là, Alors, nettoyer mon pote, comme ça, quand il aura les passages d'ailes, Passage. que le schnorkel il ressemblera plus à une bite de lépreux. Donc là, on a fait une liste. On va faire un petit récap de la liste. Pas mal de petits trucs. Bah, fais-nous un récap de la liste. Super long et chiant. Bon bah nettoyage extérieur c'est fait. Changer les pneus. Élargisseur d'aile c'est important. Fixer les protections de champ c'est pas mal. La douche solaire, ça va être un bon petit chantier sympa. Ouais. Réparer la porte latérale. Allume-cigare, parce qu'on va mettre un autre allume-cigare dans la vie. Ouais. On peut cocher, enlever le support de téléphone. Après le système élec avec flow ça va être bien. Après la partie mécanique, fuite d'échappement et le changement de support moteur ça va être bien. Et après toute la fabrication du meuble, à savoir parce que du coup on a eu des nouvelles petites idées un peu sympas. Voilà, hier j'ai eu un petit accrochage avec un arbre globalement. Moi je suis tranquillement en train de faire regarder un petit peu les encombrants. Donc j'y vais et tout, puis je m'engouffre dans un endroit et je me dis bon, là je vous comment c'est, je vais pas pouvoir revenir dans l'autre sens. Donc je recule, sauf que j'avais le coffre chargé environ entièrement. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben j'ai foncé dans un arbre. Du coup ça a complètement éclaté sa gueule là. Et après qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc après je faisais marche arrière. Vraiment j'en ai marre de la marche arrière parce que je voyais rien. Donc je me suis dit tiens, je vais faire un demi-tour. Je me suis tanké dans l'herbe. Donc je me suis en croisement de pont un peu bizarre. J'arrivais pas à repartir. Je faisais chauffer l'embrayage et tout. J'étais putain allez. Bon, j'appelle qui? Alors là, je me suis dit, bon, j'appelle mes bras, du coup, je suis sorti, j'ai poussé la voiture moi-même. C'est-à-dire que je sors mieux cette voiture de la terre que elle-même, quelle grosse pute. On va dire que c'est la faute du gitan de Toulouse. Bref, tout ça pour dire qu'il faut des nouveaux pneus. Mais au moins, on n'a pas cassé la vitre arrière, et ça, c'est sympa. Parce qu'il y a un monde où ça arrive, et peut-être ça se trouve. Et ça, on avait vraiment le seul. Moi, je pense. Merci, Exatech. Bon, allez. Malekoum salam. Gros bisous. À demain. Merci Clément pour la remorque. On l'a accroché au cul du kangou. Donc on a le petit sac à dos. En plus, dedans, il y a des trucs. Il y a du carton, au cas où. Au cas où on aura Et des besoin. machins. La petite Il y a des merde. balles, il y a des capotes. On va le fermer quand même, parce qu'on n'est pas des connards. Non, on n'a pas des trucs. Et voilà. T'es prêt? Ouais. Wouh! Ouais! On va voir s'il suit le tournant. Eh oui! Il a pris le tournant, c'est magnifique! Tu veux tanker? On va pas se tanker. Ta gueule! Nouveau copain. Mario Ziarelli! Bon, on va retourner chier dessus. Le chimal, mon pote.